Oui, on est addictés. Toutes. Il n'y en a pas un qui ne l'est pas. On est tous addictés. They make it pretty tough on Drummondville, I guess. La façon que j'ai commencé, moi, mon frère est arrivé chez moi un soir, il dit « Hey, veux-tu essayer la lutte? » Il jouait pour le ball hockey. Puis le gardien lui demandait s'il était intéressé à faire la lutte. Mon père était assez projeté aussi. Puis on a commencé, on est passé un mardi soir à CPW à Gatineau. Et on a embarqué le jeudi. Puis pendant 2 ans, on était là 3 fois par semaine. On n'a pas manqué du tout. J'étais agent d'immeuble dans la région d'Hawkesbury. Je suis comme tombé en amour avec ça. J'ai trop trippé. En 2011, mes enfants écoutaient beaucoup la lutte. Puis j'ai dit, j'aimerais ça, tu sais, qu'ils cheer pour leur père. Tu sais, go, dad, go. Fait que j'ai décidé de faire des combats. Puis j'ai une quinzaine de combats à mon actif. Je suis pas un vieux routier comme mon ami ici, là, mais c'est un gars d'expérience beaucoup plus que moi. C'est un domaine qui est fascinant. C'est sûr que c'est dur. Je pourrais pas faire ça toutes les fins de semaine. Même si j'adore ça, ça serait impensé. Il faut que tu travailles, tu n'as pas le choix. Fait que oui, c'est un hobby. Ouais. Pour moi, pour la plupart de ma carrière, c'était pas juste un hobby. Moi, j'essayais de pousser. J'étais la première personne à Ottawa en 2006 de se faire booker avec WWE. Ça faisait 10 ans qu'il n'y avait personne de notre région qui avait passé. So, j'ai poussé très fort. J'ai travaillé avec WWE 6 fois, mais je ne m'ai pas fait engager parce que mon âge. Ils m'ont dit que j'étais trop avancé dans mes années. Ça, c'était quand j'avais 45. Ça, c'est là, en 2013, que j'ai pris ma retraite, que j'ai dit « OK, c'est assez, là. » C'est sûr qu'un gars comme Dean qui pouvait lutter 4-5 fois par semaine puis qui va chercher des bons petits contrats, c'est parfait. Oui. Mais tu sais, tu peux vivre de ça, mais ça dépend de ton train de vie, tout ça. Tu sais, il y en a qui sont satisfaits de certaines choses, d'autres, ça n'en va pas. C'est ça. Aujourd'hui, si tu veux être ramassé par la plus grosse compagnie, c'est mieux d'avoir un bon compte de Twitter ou de Facebook puis avoir des followers. Tu peux être un bon lutteur, tu n'es pas obligé d'être exceptionnel, mais on va dire que tu es assez populaire puis tu as 10 000, 20 000, 30 000 personnes qui te suivent. Tu es la première personne qu'ils vont appeler pour venir pour un try-out. C'est comme du bénévolat. Hein? La fin de semaine, il y en a qui vont à des shelters pour animaux. Moi, je vais faire de la lutte avec mon conjoint. En promotant la lutte, dans le fond, c'est en organisant un spectacle de A à Z, de louer la salle, acheter l'assurance, louer les talents, puis de s'assurer que l'organisation, tout roule, fonctionne bien, dans le fond, pour la soirée, puis que les gens aient un bon spectacle. Nous, on a une chaîne YouTube qui s'appelle The Hannibal TV. C'était le nom de lutteur à Devon. Fait qu'on a commencé comme ça, Devon s'appelait Hannibal, puis en créant des vidéos, on s'est mis à réaliser que faire des DVD, c'était plus vraiment populaire. Les gens pognaient un peu moins là-dessus. Puis hop, tu mets ça sur l'Internet, puis les gens te regardent à travers le monde. Fait que là, on n'a plus de limite Canada, Ontario. On est ouvert à tout le monde qui a accès à YouTube. On a 140 000 abonnés et au-dessus de 90 millions de visionnements. Par mois, on est à peu près en moyenne 3 millions de visionnements. On a des analytiques là, sur YouTube qui nous disent un peu de où est-ce que les gens viennent. Pas surprenant que notre numéro 1, ça serait les États-Unis. Pourcentage hommes-femmes, 96% hommes, 4% femmes. Pour les femmes, c'est compliqué parce que quand tu veux des enfants et une famille, tu fais pas de la lutte quand tu es 9 mois enceinte et ou 1 mois enceinte. Fait que je pense que ça limite les femmes. Qu'on en a à travers les années qui ont lutté avec nous là, pour The Hannibal TV, qu'éventuellement, on dirait qu'ils tombent, on les voit plus, ils disparaissent parce qu'ils ont une famille et des enfants. Des fois, sont compliquées les filles. Ils sont pas fines entre elles. Ils sont vraiment pas gentilles entre elles, les femmes, c'est vrai. Des fois, on va dire, OK, on a booké telle personne, tu peux-tu venir? Ah non, moi, je veux pas lutter contre elle. Des fois, c'est... Puis les hommes aussi, là. Mais peut-être parce qu'il y en a moins, on se rend compte à quel point
ça devient difficile de les céduler pour faire des matchs de lutte. Si le promoteur il te demande de lutter une femme, t'acceptes de faire ça. Ça fait partie du jeu d'accepter qu'on te donne un emploi, parce que sinon, la fois d'après, tu ne seras pas rebooké. Je pense que les lutteurs, c'est des gens qui viennent faire une job. Ils viennent, tu les engages, tu leur dis quoi faire, puis ils sont heureux de faire ce qu'ils ont à faire. C'est pas qu'on va se taper à la gueule bien raide, mais tout le contact qu'on fait, chaque fois qu'on tombe, ça, c'est 100 %. Tu peux pas cacher ça, là. Comme quand je lance un coup de poing et je donne une botte, là, je peux rentrer à 50 %. Mais ça rentre pareil. Il faut que je te frappe. Sur du monde, c'est fake. Non, non, on se frappe pareil. Mais je te donne pas 100 %. J'essaie pas de t'arracher la mandale de menton. Mais je vais te le frapper dessus. Mais quand quelqu'un te ramasse puis te garoche à terre, là, ça, c'est à 100 %. Ça revient plus familial dernièrement, on voit ça. Il y a beaucoup de censure à la télévision, puis les grosses compagnies, les grosses ligues de lutte, le sang, il n'est plus toléré. Tu peux plus... Non. Il y a eu une époque que c'était vraiment devenu, dans les années 90, extreme, qui disait extrême. Oui. Puis même les demoiselles, puis tout, qui se montraient plus. Ça a vraiment pris un revers oui. là, qui s'est rendu je pense familial. Les enfants reviennent, oui. tout ça. Ça l'a aidé, c'est ça. Ça l'a aidé à ramener plus de famille, les mamans et les papas. Ça t'envoie un enfant de 8 ans, 9 ans, à un gala de lutte, puis il y a du sang partout, les filles sont toutes exposées. Le parent dit non, ils ne reviennent plus. J'anticipe pas ça, là, d'aller manger des coups d'en face. Peut-être que c'est pas masochiste qu'ils disent, là. Mais le feeling quand tu sors, tu te rends au ring, puis quand tu es le bon gars, là, puis les petits-enfants, ils te sortent le bras de même, puis pour ces enfants-là, -là, tu es comme... Oui, c'est un dieu. La vedette là, de la soirée, là, c'est tellement un bon feeling. C'est ça que je pense qui nous fait revenir tout le temps, c'est la réaction de la foule. C'est pas du coup que tu manges ou que tu manges pas. Parce que le coup que tu vas manger, même quand tu te fais mal, au moment présent que tu le fais, la douleur n'est pas là parce que le show must go on. Le rush que tu pognes de ça, il n'y a rien qui le remplace. Rien. Tu peux prendre des drogues si tu veux. C'est pas la même chose. C'est pas remplaçable. Il n'y a rien d'autre qui peut remplacer ça. Holy crap. Congratulations. Thank you. What's next for you? Conquer the world, baby. All right.